Bonsoir Negamas. Ah, merci d'être venu. De rien. Très heureux d'être là ce soir. On s'est rencontrés autour d'un plateau sur Africa 24. Africa 24 et au détour d'un spot, vous nous aviez annoncé l'apparition de l'œil invisible et toujours en plaisantant, on s'est dit tu nous invites à l'événement, on viendra. Donc il y a mes 3 collègues qui sont là. Oui. D'accord. Donc il y a 2 de mes collègues qui sont là. Jean-François Akanji Kombe, tu peux te lever. Il y a Daoud Attal. Oh, ça c'est des grosses têtes de l'Afrique qui sont revenues. Le monsieur qui lève... Là je suis très ému, là. Je suis vraiment fier. C'est nous qui sommes émus et puis qui sommes fiers justement de la sortie de cet album. Avant de poser ma question, je dirais simplement que oui, il faut l'acheter l'album. Il y a 2 jours, j'étais à un autre événement avec Dany Laferrière. Il a été très clair, il dit il faut acheter parce qu'il faut que l'écrivain, il faut que l'artiste vive. Et pour qu'il vive, quand il sort son œuvre, il faut l'acheter pour l'encourager à continuer. Ça lui permettra aussi de vivre. Je referme la parenthèse. Alors sur le plateau, on avait discuté de pas mal de choses et puis de la question de la jeunesse, de l'engagement de la jeunesse africaine, là-bas ou ici, et de la jeunesse africaine française ici, dans la vie publique. Ma question est très simple. Je n'ai pas encore écouté l'album, je l'écouterai et puis on en reparlera. Ma question est simple. En quoi la référence à l'Égypte permet de régler le problème de la jeunesse africaine aujourd'hui? Si je vais au Sénégal, je vois ce que Macky Sall fait, je vois ce qu'il ne fait pas, je suis sensible sur la question, par exemple, de l'homosexualité. Il est sévère vis-à-vis des homosexuels. Je vais en Ouganda, c'est la même chose. En quoi la référence à l'Égypte permet justement de régler cette question-là, par exemple, j'ai dit. Excellente question. Et derrière la question, déjà je remercie pour le fait d'avoir fait référence à mon attachement à l'Égypte antique. Donc je vais faire la part des choses dans un premier temps. La première chose, c'est de dire que l'homosexualité et l'Égypte, 2 choses différentes. Donc je mets à côté pour l'instant, mais je reviens à la réponse. Je fais en tout cas pousser la réflexion de la jeunesse actuelle d'aller au sens de l'Égypte, parce que moi, à partir du moment où mon grand-père m'a regardé, il m'a dit « Toi, tu fais partie des descendants des guides de l'humanité. » Tout de suite, j'ai les vibrations. Tout de suite, je sais que je suis capable d'apporter quelque chose à la nation. Je suis capable de construire et de bâtir. Je suis capable d'aller plus loin dans l'investissement. Parce que tout simplement, on nous a fait croire pendant des siècles que l'Africain est maudit par la malédiction de Cham. L'Africain n'arrivera jamais à construire quelque chose de durable. Parce que tout simplement, c'est Dieu qui en a fait ainsi. Si on fait référence à l'Égypte, on tombe sur du mensonge. Ce n'est pas vrai. La plus brillante des civilisations qui a perduré pendant 12 000 années, ce sont des nègres à peau noire, que je précise, parce qu'il y a des gens qui disent nègres à peau blanche. Et ce sont ces nègres qui ont fait régner la maths, la construction des édifices qui jusqu'à aujourd'hui perdurent, la construction d'une civilisation qui brille, qui inspire toute l'humanité. Et c'est pour ça que si on arrive à convaincre les jeunes d'aller au sens de la connaissance de soi, ça leur permet d'être confiants. Donc, parce que la connaissance de soi permet la confiance en soi, l'estime de soi. C'est la première réponse par rapport à la référence Égypte. Et par rapport à la référence au niveau de ce qu'on appelle l'homosexualité, c'est une tradition qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à accepter, parce que ça fait partie d'une tradition. Je ne dirais pas que c'est une tradition d'Égypte, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je dirais que ce sont des traditions africaines qui bannissent l'homosexualité en Afrique. Et aujourd'hui, justement, certains chefs d'État, ils essayent de faire
laisser couler sous l'angle des droits humains pour légaliser les droits humains parce qu'ils complotent. Ils complotent dans l'œil invisible. Et c'est ça que cette jeunesse-là est appelée à combattre. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'homosexualité. Merci. Okay. Eh bien, merci Nigamas. Du coup, on a Omar qui avait demandé le micro. Omar. Bonsoir Nigamas. Bonsoir tout le monde. Je commencerai déjà par remercier cette mobilisation parce que je sais pertinemment de façon empirique, expérimentale et pas livresque ô combien il est difficile en tant qu'artiste de mobiliser des personnes sur Paris, surtout un vendredi soir comme on le sait tous. Donc ce n'est pas chose aisée de prendre la parole dans une assemblée où on a des sommités du savoir et du mouvement panafricain. Mais je ne peux pas être là et que Mas organise quelque chose et que je ne prenne pas la parole pour témoigner de sa fidélité et témoigner de son engagement et le remercier parce que cette mission qui aujourd'hui est la sienne devait être la mienne, la vôtre, toute cette jeunesse africaine. Donc il le porte à notre place. Je te dis bravo. Donc Mas, c'est une exemplarité à modéliser, à dupliquer ou à répliquer. Moi, je vais essayer de le dire ainsi. Donc je ne vais pas être très très long. Parce que avant cette génération de rappeurs sénégalais, on était un peu la risée de presque tout le monde. Parce qu'on n'avait pas une bonne syntaxe, on n'avait pas une sémantique irréprochable qui est la sienne. Donc depuis quand les rappeurs prennent la parole, il n'y a pas des gens qui se touchent entre eux du workante comme on le dit chez nous. Donc voilà, on s'en enorgueillit et on le remercie pour ça. Donc ce feu qui brûle en lui, cet engagement panafricain, moi je te dis, je te soutiens avec la dernière des énergies. Donc comme disait Frantz Fanon, toute génération doit découvrir sa mission, la servir ou la trahir. Mas est en train de servir sa mission, donc je te dis merci et je t'encourage énormément. Gladiator. L'homme s'appelle Gladiator. Merci. Gladiator. Eh bien, merci cas, Gladiator. Merci beaucoup. FNP, Alfred, Djadjef. Alors, nous avons certainement d'autres questions ou des témoignages dans la salle. J'attends les femmes. D'accord. Bon, bah, il y a beaucoup de timides à ce que je vois. Hein. Je vois beaucoup d'artistes, mais personne n'ose prendre la parole. Ah ben écoute, à toi l'honneur, Mentou Otep. Mais applaudissez un peu pour lui donner un peu de courage. Bonsoir tout le monde. Donc, En face de nous là. Non, arrêtez de la déstabiliser. Mets-toi là, mets-toi là. Dis ce que tu as à dire. Donc, je tenais à remercier Nigamas. Donc, ça fait plus de 7 ans qu'on se connaît. Et qu'il a toujours été sincère, l'ami, voilà. Je peux compter sur lui sur n'importe quand. Donc, artistiquement, top. Et je ne peux pas parler devant les gens, je ne suis pas habituée. Donc, je veux juste dire merci et voilà. Merci. Merci. À chaque fois, je te donne une astuce. À chaque fois que tu prends la parole, pense à Mentou Otep. Tout de suite, tu vas avoir la puissance. Alors, il y a une personne qui a demandé à prendre la parole. Juste avant, je vais demander à Mamané. Après, c'est où? Mamané, il a une question pour toi. Mamané, va au milieu là-bas. Alors, bonsoir.
Là, c'est bon. Bonsoir. Après la salutation, Dieu merci. Bravo, Nigamas. On a l'habitude de le dire. On ne peut pas semer ni récolter ce qu'on n'a pas. Astaghfirullah. Astaghfirullah. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Donc le bravo là, c'est vrai, Nigamas, bravo, bravo. On a compris. Merci. Maintenant, nous sommes là parce que un musicien qui sort un album, il a besoin de critique. Il a besoin de savoir est-ce que ce qu'il fait, c'est bien ou non. Moi, je parle en connaissance. Je suis musicien. C'est mon neveu. Mais après tout cela, c'est le boulot. On est des professionnels. Ma première question, c'est déjà, je veux savoir, d'après les textes de Nigamas, est-ce qu'il a des comptes rendus avec quelqu'un ou avec la société ou non? Deuxième, je vois qu'il parle de l'œil. Nous tous, on a des yeux. Il voit quelque chose que nous, on ne voit pas, ou bien il faut lancer un message ou non. Troisième question. D'après l'album que mon frère Paul a assisté, que mes frères, ils ont filmé, tout ça c'est beau, mais le projet c'est quoi? Il y a quoi derrière tout cela? Il y a une tournée? Ou bien ces fonds qu'on gagne, c'est pour donner à certaines personnes, pour les aider? Ou bien, je ne sais pas. C'est à lui de juger. Je vous remercie. Alors, Niga, je pense que là... Il veut me mettre devant le fait accompli. Hein. Ouais, Mamane, il voulait savoir si tu fais des règlements de compte dans l'album. Et puis, il aimerait aussi que tu nous éclaircisses sur l'œil invisible. Tu l'as fait tout à l'heure, certes. Mais voilà, lui, je pense que tu as compris sa question. Voilà, vas-y. Oui, j'ai compris. Règlement de compte. Maintenant, il pose la question, il va se cacher derrière. Après, il me fait des clins d'œil. Genre, t'es dans la merde. Ok. Non. En fait, en réalité, je ne fais jamais de règlement de compte. Jamais. On arrive, on expose les faits. On pose le problème et on propose des solutions. Règlement de compte, c'est des gens qui sont... En fait, à partir du moment où à chaque fois on se dit qu'on fait des règlements de compte, c'est-à-dire c'est toi la victime, d'abord. Et moi, je ne me considère pas comme une victime. Je me considère comme un conquérant. Quelqu'un qui veut restaurer quelque chose. Et ça passe par des projets précis. Par exemple, là, si on parle du morceau, je prends au hasard, le numéro 4, Séparez-nous, que j'ai fait avec Alex, qui est une star de la Martinique. Alors, merci de l'applaudir. Donc, on pose le problème, on dit voilà, on parle de panafricanisme, mais avant d'aller dans le panafricanisme, il faut qu'on règle nos problèmes internes d'abord en Afrique. C'est quoi nos problèmes internes? Là, on parle de caste. On parle de problème de caste, hiérarchisation de la société. Et on se rend compte que là, on dit voilà... il y a certains termes qui ont été détournés en disant voilà, cette tribu-là, c'est un tribu de Gewel, de je ne sais même plus, Tegue, guerre, tout ça. Tout ça, ce sont des classifications qui ont été perverties. Et à l'origine, cette classification, c'était une classification sociale qui permettait de division l'ordre du travail pour chaque groupe de peuple. Et donc, lorsque j'ai parlé du projet à Alex, et je lui ai expliqué que je connais autant la Martinique et la Guadeloupe, l'histoire aussi. Et je lui ai dit, chez vous, il y a les béquets. Ceux qui sont beaucoup plus clairs, qu'on appelle les mulâtres. Voilà, c'est ça, merci. Et c'est un autre type de classification de race. Et je lui ai dit, il semblerait qu'on partage, toi et moi, une même histoire. Et finalement, on partage les mêmes problèmes. Sauf que nous, notre problème, c'est une mal interprétation de la réalité. Eux, chez eux, c'est plus le colon qui a fait une classification au niveau des races en disant que plus on est clair, plus on se rapproche de Dieu. C'est ça qu'on veut déconstruire. Donc ce n'est pas des règlements de compte, c'est une reconstruction. Pour préparer à la jeunesse qui arrive, on leur dit, voilà la réalité de l'histoire. À l'époque, quelqu'un qu'on appelle Tegue, c'est lui qui faisait l'arme de guerre pour chasser le
l'ennemi. C'est pour ça, à l'époque, il se glorifiait même d'avoir certaines armes qui se rapprochaient même de l'or. Voilà la réalité. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était par rapport... Tout le monde a deux yeux, ça c'est clair. Et pourquoi l'œil invisible? Non, tout le monde n'a pas deux yeux. On en a trois. Le troisième, il est là. Ce qu'on appelle le glande pinéal, qui permet d'avoir les intuitions. Maman, quand tu fais des rêves, le soir quand on dort, on fait des rêves. Il va me dire, Mas, hier j'ai rêvé de telle chose. Je lui dis, ok, d'accord, tu as rêvé de ça. Mais tu le voyais en clair? Il va me dire, oui, certainement, je voyais en clair. Est-ce que c'est tes yeux qui voyaient? Ce ne sont pas les yeux. Donc il y a un troisième œil qui dort en nous, à chacun d'entre nous, qui permet de voir autre chose que ce qu'on voit. Donc la capacité de discernement aussi est une autre connexion qu'on peut retrouver dans cette glande pinéale. Et la troisième question, c'était... Merci. C'était quoi le projet après l'album? Bonne question, je ne sais pas. Bon, le projet, c'est sûrement d'aller sur le continent africain sur place, de faire partie, comme le frère Yao l'a expliqué, des mouvements de conscientisation pour aller même pousser ces jeunes-là à adhérer et d'aller dans le sens de la connaissance. C'est par cette connaissance-là et l'acquisition de certaines richesses au niveau de l'intelligentsia qui nous permettra de construire quelque chose. Et on allait suivre les pas de nos aînés pour dire, voilà, aujourd'hui, le livre de Cheikh Anta Diop qui dit « Construction d'un État fédéral d'Afrique », il a proposé des solutions par rapport à l'énergie, par rapport au pétrole, par rapport à comment organisons notre économie en Afrique. Et c'est par ce biais-là, parce que ces gens-là ne lisent pas Cheikh Anta Diop, en tout cas pas beaucoup, parce que ce n'est pas enseigné à l'école. J'ai entendu que ça va être fait bientôt, mais bon, on attend. Je suis très, très, très prudent là-dessus. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on pousse cette réflexion pour dire que nous pouvons bâtir parce que les solutions sont là, là, là et là. Merci. Merci Mas. On a une question dans le public. Oui, mais j'ai pas envie de me lever. Je préfère être... Voilà. Je voudrais juste dire que je suis très contente d'être ici. Merci d'être venu de très loin. Oui. La première chose, c'est que ce que je voudrais savoir, c'est la référence que tu fais par rapport à l'œil invisible dans le contexte égyptien. Oui. Je voudrais que tu éclaircisses un peu la thématique de l'œil invisible dans le contexte égyptien. Et la seconde chose, c'est que je voudrais vous interpeller, toi, permets-moi de te tutoyer, et le professeur Gomez, sur l'appellation ou la nomination de l'Égypte. En fait, ce n'est pas l'Égypte, c'est l'Éthiopie. Nous sommes tous des Éthiopiens. Qu'on soit sénégalais, maliens, congolais, nous sommes tous des Éthiopiens. L'Égypte, c'est juste une délimitation géographique que l'Occident a transposée dans la géographie africaine. Exactement. Pour délimiter les frontières. Mais en fait, nous sommes tous des Éthiopiens. Bon, on peut dire africains, mais en fait, la nomination, c'est soit éthiopien, soit nubien, soit... Voilà, nous sommes du royaume de Kouch. Voilà. Et avant, le Sénégal, le Mali, c'était pas habité. C'est après, quand les Hyksos ont envahi l'Égypte, que nous sommes tous partis de l'Est pour habiter l'Ouest. Voilà. Mais les premiers mouvements ont commencé du centre pour monter vers l'Est, bâtir les civilisations nubiennes et égyptiennes, entre guillemets. Et après, quand il y a eu les invasions, nous avons quitté l'Est pour habiter l'Ouest. Tout à fait. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, mais éclaircis-moi sur le fait que tu fais référence à l'œil invisible dans le contexte égyptien. Donc là, ce que je retiens, déjà, merci pour la question. Dans la première, c'est une question. La deuxième, c'est plus une contribution par rapport à ce qu'on disait. Donc je vais me concentrer, focaliser sur la première question. C'est ce que je disais la dernière fois sur Africa numéro 1. Je disais qu'on a ce miroir de l'œil qui a été détourné par certaines élites, qui ont utilisé ça dans certains sectes. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer leur nom parce que, voilà. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui utilisent cet œil-là
dans des symboles. On voit certaines personnes qui portent voilà, cette histoire de pyramide avec un œil. Si vous regardez le billet du $1, vous allez voir une pyramide à 13 étages. Donc tout ça, ça a une signification. Et au sommet de la pyramide, il y a un œil. Donc, à l'époque, nous avions en Égypte l'œil du Djat, l'œil qui surveille, qui veille à l'œil de la complétude, l'œil du savoir, l'œil de la sagesse, qui a été plus tard détourné par ces gens mal intentionnés et qui ont pris ces symboles-là, parce qu'ils ont eu accès à ces connaissances-là, d'en faire quelque chose de pervers, détourné dans un sens beaucoup plus ésotérique et mystérieux. C'est ça la différence. Et dans l'album L'œil invisible, j'explique que dans cet œil-là, il y a ce que nous voulons, l'œil, rétablir l'œil originel, qui fera face à cet œil de Seth, comme le disait le professeur Gomez, qui, à un moment donné, pense que Seth n'est pas visible par l'œil d'Horus, alors que Seth, aujourd'hui, est complètement le miroir d'Horus. Son cœur, en tout cas. Bon, c'est un peu, voilà, dans un sens beaucoup plus complexe, mais ça... Entre guillemets. Mais comme le disait tout à l'heure, le professeur l'a bien expliqué. Exactement. Et c'est cette connaissance-là qui permet de, comme on dit souvent, de tester la rigidité de... Tout à fait. Exactement. Et justement, s'il n'y avait pas de négatif, la vie n'existerait pas sur Terre. Voilà. Je ne veux pas trop transformer la conférence en débat politique, mais ouais. C'est moi qui ai choisi ce sujet-là, donc j'assume. Je t'écoute. Ok. Oui, alors je voulais juste au passage vous rappeler ou vous dire qu'il y a un petit bar qui a été installé là-bas, si vous voulez vous rafraîchir et tout. Voilà. Il y a du bissap. Voilà, il y aura ce qu'il faut. Voilà, il y a la petite parenthèse. Ok, alors le professeur Gomez aura un mot pour vous. J'ai beaucoup apprécié la contribution de notre sœur. Elle s'appelle Nate Titin. Voilà. Mais je voulais lui dire que la question de la focalisation sur l'Égypte, c'est dû aux égyptologues occidentaux qui ont inventé un mythe. Ils disent que tous les peuples noirs s'imaginent et s'inventent des ancêtres égyptiens. Donc l'origine égyptienne des Sérères, l'origine égyptienne des Peuls, etc. Mais Cheikh Anta Diop n'a jamais dit ça. Il a dit que les Égyptiens sont des descendants des Nubiens, lesquels Nubiens eux-mêmes sont venus de la région des Grands Lacs africains où l'homme est né. Donc je pense que quand vous faites des rencontres de ce type, il faut en faire des occasions de clarification. Hein, parce qu'il y a une confusion. Il faut savoir qu'au moment où nous parlons, le gouvernement sénégalais, je vais finir sur ça, a pris la décision, parce qu'il y avait un comité d'orientation de la commémoration du 30e anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop. Dans ce comité, il y a le professeur Obenga, Molefi Kete à Santé, oui. Le fils aîné de Cheikh Anta Diop, Cheikh Mbagé, et Massaba Sassoum Diop, Marietou Diong, etc. Et ce comité a demandé et exigé que dans le pays de Cheikh Anta Diop, on enseigne son œuvre, du primaire jusqu'à l'université. Et effectivement, le président du conseil italien, Matteo Renzi, qui était de passage là-bas, et qui a cité aussi Cheikh Anta Diop, longuement, dans son discours à l'université, Cheikh Anta Diop de Dakar. Il a dit que ce n'est pas normal que le Sénégal soit le pays où un tel savant est né, et que son œuvre n'est jamais enseignée, mais on met son nom sur une université juste pour faire bien. Mais son œuvre n'est pas enseignée. Donc les autorités sénégalaises ont décidé d'enseigner l'œuvre de Diop. C'est d'abord une première résolution. C'est déjà une bonne chose. Moi, je dis qu'au Bénin, on devrait faire la même chose. Au Ghana, partout.
dans tous les pays africains, on devrait enseigner l'œuvre des grands hommes d'Afrique. Nous ne parlons pas seulement de Diop. Il y a beaucoup de chercheurs africains qui ne sont même pas connus de la jeunesse africaine. Mais si vous posez la question de savoir qui est, par exemple, Pompidou, tous les Sénégalais vont dire c'est le condisciple de Senghor. Et ils vont commencer à vous parler de sa vie. Mais ils ne savent pas ce que leurs propres savants ont fait. Et donc, dans le cadre de l'enseignement, au Sénégal, c'est ça le gros scandale que les gens ne voient pas. De 1960 jusqu'en 1981, l'élite sénégalaise a été formée sans intégrer les travaux de Diop. Voilà. C'est-à-dire que par la volonté du prince, les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, dont 3 générations, ont été formés dans l'ignorance totale des travaux de Diop. Donc nous ne focalisons pas les choses sur l'égyptologie, c'est la renaissance africaine, c'est toute l'Afrique qui est impliquée dans toutes les composantes de la nation africaine. Et même, nous allons dire, comme vous l'avez dit... Donc s'il y a une personne encore... voilà, je vois une main. Bon. C'est bien, on voit beaucoup de femmes qui s'intéressent. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Alexia, je suis là pour soutenir Nigamas que j'apprécie beaucoup. Et pour dire que je suis rentrée du Cameroun, donc, qui est mon pays d'origine récemment, et que là-bas aussi, nous sommes sensibles à son message, les jeunes sont sensibles à sa démarche, qui est très courageuse, et au grand artiste qu'il est, donc merci beaucoup. Merci. Et j'ai une question donc, qui ne s'adresse justement pas à l'artiste, mais plutôt à l'homme. Oui. J'aimerais savoir quels ont été tes sentiments lorsque tu es arrivé en Égypte, puisqu'on sait que tu as fait un pèlerinage récent. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu es arrivé sur la terre égyptienne? Ça m'intéresse. Bonne question. Merci. Merci déjà pour ton témoignage, ça me touche beaucoup. Et pour venir à ta question, en tout cas, lorsque je suis revenu d'Égypte, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'en fait, en réalité, lorsque j'en parlais, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Je voyais les images à la télé. Mais lorsque j'ai mis les pieds, 2 choses que j'ai ressenties. La première, c'est le fait que c'est comme si on m'avait déporté dans une autre planète qui n'a rien à voir avec la planète Terre. Parce qu'il n'y a pas que les pyramides, il y a aussi le territoire, comment il est fait. Et il y a aussi le fait qu'on a une partie de l'Égypte, en tout cas du Caire, qui est vraiment déconnectée de la partie là où on parle des choses sacrées. Donc c'est 2 mondes différents. Et même parmi les Égyptiens, certains te diront, nous, on ne parle pas beaucoup de ça parce qu'ils ne s'en savent pas beaucoup, déjà, eux, en local. Et lorsque je suis arrivé sur le plateau de Gizeh, j'ai ressenti une sorte de réincarnation. Je ne pense pas, en tout cas, que je pensais, avant d'aller là-bas, qu'il y a une sorte de réincarnation. Je n'y pensais pas. Mais dès que je suis arrivé, c'était un endroit qui m'était familier, en tout cas. Je parle du plateau. C'est comme si je faisais même partie des constructions des pyramides. C'est pour ça, dans des photos, j'avais une pierre que j'avais soulevée pour dire que c'est comme si je participais à l'élévation même de la construction. C'est le ressenti. Je n'ai pas dit que c'est vrai, mais j'ai eu un ressenti qui m'a assagi même en moi et qui a fait que maintenant, je vois maintenant les choses autrement. Et je savais que Cheikh Anta Diop avait raison. Parce que les Égyptiens eux-mêmes, dans la rue, ils me disaient « Hey, Firaouna !» Ou bien ils m'appelaient Bob Marley, ou je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit El Hadj Diouf. J'ai dit oh, El Hadj Diouf, il n'a pas de locks. Voilà. Bravo. Oui. Merci. On est bon? Ok, c'est bon. Okay. Alors, est-ce qu'il y a une dernière, mais vraiment une dernière question? Ok. Alors, une masse, 5 minutes, hein? Ouais, il nous reste 5 minutes, après on... Ok, ça roule.
Ah, devant. Bon, c'est pour te dire félicitations, voilà. Et puis bon, je crois qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, Facebook. Mon nom Kamit, c'est Ousser Matré. Tu vois c'est qui? Oui. Voilà. Et je voulais aussi rendre hommage à monsieur professeur Gomez. Parce que lui, il m'a ouvert les yeux. Et puis toi aussi par tes chansons. Donc ça ouvre les yeux sur pas mal de choses. Ça révèle pas mal de choses sur qui on est et qui on n'est pas. Voilà. Donc voilà. Et je suis content d'être avec vous là, ensemble, réunis. Et puis voilà. Que la fête continue. Ousser Matré au TEP. Merci. Djiné, tu peux parler un peu là. Parle. Assalamu alaikum bandirabe. Au TEP. God fo salminabe inde mum e yettode mum. Oɗon nana pulaar walla on nanta? Faut boire du... Bon, vite, parce qu'on va boire du kosam. Bon, je vais juste parler quelque chose vite fait de Nigamas. Lui, je l'ai connu à travers, sur les télévisions sénégalaises, on regardait des émissions de rap, des trucs, autre chose. Et là, j'ai vu avec Yann, avec la Khalam, j'ai dit, ah, qui de vous sauver Yalla, n'a fait tout pour rechercher comme Gisco. Moi, je me jungle. Yalla def, je suis venu ici en France et on s'est vu, on a échangé beaucoup de choses. Jusqu'à présent, quand on fait nos vidéoclips ou bien quand on fait d'autres choses, il est toujours là. Et surtout, il nous aide à faire la promotion. Il ne faut pas oublier. Il prend le vidéoclip, il le met sur scène web et autre chose et tout. Et ça, c'est pas n'importe qui le fait sans te demander un seul sou. Donc je dis merci à Nigamas, merci beaucoup. Ce album L'œil invisible, j'aimerais bien ce qui se cache derrière l'orbite. L'air na wala leerul. Légui merci jërëjëf yàlla na la jig. Yàlla na la jig. mu doon ay xewal yu bëri leneen xaj ci merci jërëjëf et bonne continuation frère. Djiné MC, merci beaucoup. Wow, Bakar. Il était là très tôt. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Moi, je sais que la plupart des gens qui sont ici me connaissent. C'est pas pour me vanter. Sophia, we got to live in love. Maintenant, moi, je vais parler de musique parce que par rapport à ce que Nigamas nous a enseigné dans l'album, le fait de connaître l'Égypte antique et tout ce qui se passe dans ce monde et tout, man, sorry moi si djang, j'ai pas été trop loin dans les études et tout, mais je vais parler de musique parce que moi je connais que la musique, je suis né dans la musique, ma mère chante, mon père, tout le monde chante chez moi, je connais que la musique, que ça, et je vais parler de ça parce que j'ai écouté l'album. Mais il y a une chose que Nigamas, que j'ai écouté une chanson de Nigamas qui s'appelle Aduna. Ça m'a fait un tel effet, j'ai demandé à Baboy pourquoi il n'a pas mis cette chanson dans l'album. Je demande ça. C'est une chanson que j'ai trop kiffé. En plus, il y a une autre chose que j'aimerais te dire. Est-ce que tu sais que tu peux faire plus que ce que tu fais avec ta voix? Ça, je le sais parce que je t'ai écouté chanter. J'ai écouté ce que tu as fait au studio avec, comment il s'appelle? Paul Doko et tout. Et man, j'aimerais bien, la prochaine fois que tu as fait l'album, nga defal ma sound yo xamanteni day def dancehall day def afro nga way parce que am nga capacité bi. Moi je parle de musique man parce que je peux pas parler de l'Égypte je sais pas quoi xawma ci dara man musique la xam mais je sais qu'avec ta voix tu peux faire plus que ça. Jaajëf waay Nigamas bëgge Carbo mosal leen tuuti rek. We got to live in love, nobody fools invite. Oh, killing one another, cause we got to spread your love. Some see them in the world superpower, just to kill one another. America against Afghanistan, and what about Iraq? Yes. Cause l'outar li may way à chaque fois je le chante parce que man, je viens de la Casamance. Ok. Je suis de le Bignona. Je sais ce qui se passe là-bas.
li mu wax ci saanu Casamance bi moom sax xamu ko lui il le sait pas. Je sais lui, parce que j'étais là-bas. Nous c'est notre village. Mais ce que j'aimerais aussi te dire, on est très content de ton album Beg ci yow tout le temps comme kii li muy wax à chaque fois que tu fais des concerts et tout. Nous, on vient d'arriver en France, mais tu essayes de nous faire connaître. Oui. À chaque fois, tu nous fais monter sur tes scènes. Pourtant, tu pouvais... Il y a des gens qui sont ici, qui chantent comme toi, qui font de la musique, qui sont ici depuis des lustres. À chaque fois qu'on vient dans le concert, ils ne nous donnent pas le micro. Moi, je le dis. Moi, je le dis haut et fort. Même quand ils nous donnent le micro, ils sont jaloux. Toi, non, je dis la vérité. Okay. Toi, non, je dis, toi, tu le fais, je dis la vérité. Lui, il le fait parce que il n'y a pas d'arrière-pensée dans sa tête. Il le fait parce que lui dund lan la deug la. Oh. All right. Yes, merci. Mais attends, il faut qu'on règle un problème entre toi et moi là. Parce que c'est ta cappella que tu viens de faire. Tu me dis je sais faire des choses avec ma voix, mais ça je sais pas faire. Hein. Ok. En tout cas, merci Carbo. Merci Baka. Voilà, Carbo c'est pas juste un artiste, c'est aussi un frère de Niga depuis toujours. Merci. Non, on va pas parler de ça. Alors Niga. Là, je pense que... on va passer aux choses sérieuses. La boucle est bouclée, en tout cas pour cette partie. Ok. Et est-ce qu'il a été à la hauteur oui. Il a été à la hauteur? Ok. Mamane, est-ce que Niga, il a été à la hauteur? Ok, donc comme disent les cousins américains, the show must go on avec la Sista LNM. Pourquoi américain? Mais africain, non? Oh, pardon, reste assis. Révélateur, là. Reste assis. Mon ami Nigamas, vous avez tous parlé. Maintenant, c'est à mon tour. Ça fait presque 5 ans. Et ouais, hein, ça passe vite. Hein. C'est Lox, là. C'était petit sur sa tête. Il tournait ça comme ça, là, tout le temps. Il avait sa main dans sa tête. N'est-ce pas? Tu te souviens? Jusqu'à présent même. Tous les deux, on a un sale caractère. On est comme frères et sœurs. On s'entend pas. On se prend dans les bras. On se boude. Mais quoi qu'il arrive, on est à côté. Nigamas, il m'a encouragée pour faire ce que je fais. Je suis animatrice radio, hip-hop africain. C'est pas évident, on est en France. Défendre du hip-hop africain activiste, pas mainstream, hein. Les filles qui mettent leurs fesses dehors, les garçons qui sont au volant d'une voiture bling bling, non. On parle des grands, du côté du Burkina là-bas, Smoké, du côté du Sénégal, on a Awadi. On a des très très grands activistes chez nous en Afrique. Je ne vais pas spécialement aller sur le Sénégal. Il y a l'ancienne génération, ce qu'on appelait la old school. Lui là, c'est pas la old school, c'est la new school. Nos enfants, moi j'ai ma fille qui est là-bas, là, enfin par là, elle connaît Nigamas. Elle connaît pas Nigamas uniquement parce que moi j'apprécie, elle connaît parce que c'est aussi de l'histoire, c'est aussi de la recherche, c'est aussi une transmission de savoir. Alors aujourd'hui, pour ce 3e album, qui va susciter beaucoup de... Comment on dit au pays? De wahale. Ça va wahale. Ça va parler. On va dire, il est ceci, il est cela, il est de telle obédience, il a pris l'argent ici. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que cet album-là, d'ici, allez, je dis 2-3 ans, les gens du domaine associatif qui sont là chaque jour à se battre pour faire connaître l'Afrique à nos enfants, faire connaître l'Afrique à nos amis, à nos parents aussi, eh ben, ils vont utiliser cet album. Parce que tout ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. On va dire ce que BFM et iTélé vous donnent d'une façon, Nigamas, il vient et il dit la façon là, c'est leur façon. Notre façon, elle est là. Et voilà ce que j'aime chez lui. C'est que même si on n'est pas d'accord, il dit les choses. Il dit ce qu'il pense et il assume. Alors aujourd'hui, je pense que on doit tous suivre cet exemple. On doit assumer qui on est, où on est et la place qu'on veut donner à notre chère Mama Africa. Alors très souvent, on parle d'unité,
On chante, on est fort pour chanter l'unité, n'est-ce pas? Il y en a même qui courent pour l'unité. Bah aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on l'applique. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que tout le monde se lève, là, maintenant, tout de suite, et que tout le monde s'applaudisse. Pas seulement Nigamas, mais chacun de vous, là, parce que vous avez pris du temps pour venir le voir. Vous avez pris du temps pour communier ensemble.